C'est la première soirée de ces internationaux de Cesta Punta ici à Saint-Jean-de-Luz. Première soirée d'une longue période dédiée justement à ce sport de balle très très particulier, très spectaculaire. En ma compagnie, Philippe Etcheberry, patron des équipes de France. Philippe, ce soir on a une chance inouïe, 2 parties dans la même soirée. Oui, exactement. On a une grande chance. Les internationaux 2016 commencent très très bien. Et en l'occurrence, la première partie avec une position qu'avec des Français. Opposition franco-française, on va détailler tout de suite avec l'avant rouge, Jean Olaran en l'occurrence, que vous connaissez bien. Voilà, Jean Laurent qui fait partie de l'équipe de France, grand champion, il revient sur cette cancha lusienne. Il voudra prouver quand même que c'est, je pense, le numéro 1 français. Il est associé, Jean, à David Mainviel qui revient de blessure et qui a besoin peut-être de confiance pour poursuivre dans la saison. Voilà, David Mainviel il revient sur Saint-Luce. C'est un fronton qui lui va très bien, blessé l'année dernière. Je pense qu'il va nous faire une belle prestation ce soir. Ça, ce sont les rouges. Opposés aux bleus à l'avant, en l'occurrence, Yon Tambourendegui présenté comme le tacticien. Voilà, c'est le tacticien, c'est le lusien, il connaît bien ce cancha. Il est en opposition directe avec donc Jean Olaran, qu'il connaît aussi parfaitement. Je pense qu'on va avoir un joli duel ce soir. Yon Tambourendegui qui va jouer en association avec Arnaud Aliez, l'équipier modèle, comme vous le disiez. Voilà, c'est l'arrière-type qui s'adapte très bien dans tous les rails. En l'occurrence, à Saint-Jean-de-Luz, il fait toujours de très bonnes prestations. Et je pense que cette équipe-là va être redoutable. Eh bien, cette première partie promet beaucoup. On va retrouver Arcaitz Sagaretz-Colina, en l'occurrence, sur la cancha. Arcaitz pour cette première opposition, et en l'occurrence pour l'ouverture de la saison officielle de ces internationaux de Cesta Punta. Des températures extérieures très estivales et une température intérieure qui peut poser problème malgré tout aux joueurs, Arcaitz. Je peux vous dire qu'il fait chaud. En effet, ici sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz, il y règne une humidité assez importante et une chaleur, comme vous le disiez, assez lourde. Donc ça risque de peser quand même sur les organismes des 4 protagonistes de cette première demi-finale, surtout si la partie commence à durer, parce qu'on sait, comme vous l'avez dit, que certains d'entre eux reviennent de blessures, donc ça risque de devenir compliqué. Autant de raisons donc de rester fidèle, de suivre cette partie qui est la première en l'occurrence d'une autre belle soirée qui va s'annoncer un peu plus tard dans la semaine. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de nous retrouver justement pour le lancement de cette soirée officielle, de ce premier rendez-vous des internationaux de Cesta Punta. On retrouve les joueurs tout de suite pour le premier point. Arcaitz, Philippe, c'est parti donc pour cette première demi-finale de ce Master 1 qui ouvre officiellement cette saison nouvelle, cette saison 2016 des internationaux de Cesta Punta. Ici à Saint-Jean, le tirage au sort a été effectué. Philippe, ce sont les rouges qui vont débuter ? Tout à fait, engagement à l'équipe rouge, donc ils sont au choix de pelote qui est très important ce soir pour l'issue de cette partie. Et tous les joueurs, en l'occurrence, ont la possibilité de tester la pelote, ne serait-ce que pour avoir les informations requises, nécessaires pour s'en servir et mieux s'en servir. Oui, exactement. Chacun va faire un choix de pelote personnel par rapport à son jeu. La discussion a été faite dans les vestiaires. Et c'est vrai que là, on a remarqué que la pelote qu'a choisi l'équipe rouge, Jean Olaran et David Mainviel, c'est une pelote un peu rapide. Alors tout à l'heure, Arcaitz insistait sur la température, sur fatalement l'humidité qui règne dans ce Rayalai, qui peut là aussi avoir son incidence sur la vitesse de cette pelote. Voilà, grosse influence. Et plus elle va chauffer, plus elle va faire des rebonds très très hauts. Elle va prendre de la vitesse, donc très important de faire le bon choix de pelote. Allez, c'est parti. Jean Olaran pour cette mise en jeu et ce début officiel de la saison 2016 de Cesta à Saint-Jean. Important de rappeler, Philippe, avant toute chose, que lors de la mise en jeu, la pelote doit rebondir après avoir franchi, ou du moins frappé le mur, entre, en l'occurrence, la marque 4 et la marque 7, qui détermine la poursuite de l'action. Voilà, c'est l'aire de jeu à l'engagement entre le numéro 4 et le numéro 7. Avant le numéro 4, le point est faux, c'est-à-dire le point attribué à l'adversaire. Mais si on dépasse le numéro 7, on a droit à un deuxième engagement. Mais par contre, une particularité ici à Saint-Jean-de-Luz, c'est que si à chaque fois qu'on fait un engagement, on passe 5 fois le numéro 7, attention, on n'a plus de chance. Ce sera le point directement à l'adversaire. Effectivement. Petit rappel concernant le périmètre, concernant les règles, on va le faire au gré justement de cette première demi-finale. Et d'ores et déjà, les Bleus qui ont glané ce premier point et qui donc vont poursuivre avec cette fois-ci la mise en jeu réalisée par Yon Tambourendegui. Parfaite mise en jeu, il n'y a pas de souci, récupéré par David Mainviel.
à l'arrière pour les rouges. Et il a comme adversaire au fond de cette cancha Arnaud Aliès. Deux grands gabarits pour les arrières, des gabarits plus petits pour les joueurs qui s'expriment à l'avant. Voilà, changement de morphologie dans les attitudes des joueurs et des placements. C'est vrai que les avants sont plus petits, les arrières un peu plus grands, en l'occurrence là, mais vous verrez que des fois ça peut changer aussi. Et cette pelote qui peut revenir à des vitesses supérieures à 250 km/h. Imaginez un tout petit peu l'adresse dont il faut faire preuve, l'anticipation surtout, le coup d'œil bien sûr. On aura l'occasion d'insister là-dessus. Et nouveau point donc en faveur des Bleus. À l'arrière, Mainviel qui récupère cette pelote. Fond de cancha pour Arnaud Aliès. Très important, le travail du fond. Hein. Il faut surtout essayer de faire reculer l'adversaire. Accélération de Yon Tomouendegui qui essaie de Parfait. surprendre effectivement l'arrière rouge. C'est le cas. Oui, une très très belle relance de Yon Tomouendegui, hein, du revers un peu latéral. Ça donne des effets contraires au niveau de l'impact sur le mur du fond. Et là on l'a vu, le placement n'était pas judicieux. Voilà, coup latéral et à l'impact au mur, elle a fui sur l'extérieur, donc il n'a pas pu la rattraper. Nouveau point en faveur des Bleus. Rappelez que ça se dispute au meilleur des 3 manches. Alors c'est pas tout à fait 3 manches identiques, 15 points par manche pour les 2 premières et ensuite je dirais un tie-break ou une manche à 5 points qui permet de déterminer la paire vainqueur qui en l'occurrence là pourra elle disputer la finale du Master 1 puisqu'il y en aura 4 Masters en l'occurrence tout au long de cette saison estivale ici à Saint-Jean. Et la finale du Master 1 se jouera en direct sur l'antenne de Canal Plus Sport mardi 12 juillet dès 20h50. Et ça c'est une première, c'est une nouveauté et ça mérite d'être signalé. Accélération de l'avant Jean Larand pour l'équipe rouge. Des rouges qui doivent réagir absolument. Hein. Voilà, ça monte un peu en régime, on voit qu'il y a un peu plus d'intensité déjà. On est au 3e point là et ça commence à pousser un peu. Superbe revers de Jean Larand, récupération Arnaud Aliès pour les Bleus. Alors, on essaie de prendre à défaut Yon Tomouendegui, pas possible. Le long de le mur de gauche. La partie qui s'anime. Oui, un point assez long, beaucoup d'échanges. Un renvoi du mur du fond, une rebote qu'on appelle de la droite. Ces points longs vont forcément avoir des incidences. Plus ils seront répétés et plus ils vont fatiguer les joueurs. Faute. Ouais. Pelote à l'extérieur. Les larges bandes jaunes, en l'occurrence dessinées sur la cancha, déterminent le périmètre de jeu, c'est important. Et il y a un périmètre de jeu aussi valable pour le mur de frappe, puisque à hauteur d'1 mètre du sol, vous avez une zone qui ne peut pas tolérer, en l'occurrence, le rebond de la pelote. Voilà, c'est une phase de jeu. Quand la pelote va arriver à une certaine hauteur, et bien la pelote va se rouler, va carrément glisser au sol. Donc c'est des axes de jeu recherchés par les joueurs. Nouveau point gagnant en faveur des Bleus qui creusent là l'écart. Je vous rappelle, 15 points. Et c'est la première manche qui est enlevée. Large, pour l'instant, domination de l'équipe bleue, même s'il est un tout petit peu tôt pour en tirer des conclusions. Olaran très sollicité et David Mainviel qui reste lui vraiment positionné tout au fond. Hein. C'est symptomatique. Voilà, on l'a bien vu sur cet axe de jeu-là. Ils vont chacun trouver un positionnement adéquat pour essayer de mettre une stratégie de jeu. Et donc là, en l'occurrence, on a vu que David Mainviel commence à bloquer le mur du fond et fait jouer à les rebotes son avant, donc Jean Olaran. Ça y est, les rouges ont déclenché leur compteur. Premier point marqué donc par la paire Olaran-Mainviel. Et au but, Jean Larand. Jean Larand né à Pau, champion du monde, c'était en 2010. Un athlète complet. Et qui a la particularité de bien connaître son adversaire, en l'occurrence Yon Tomouendegui, puisqu'ils étaient ensemble lors de leur titre mondial en 2010. Tout à fait, il faisait partie de l'équipe de France. C'était là. Voilà. Superbe accélération.
Ouais. Elle est à l'extérieur. Voilà. Jean Laurent est un attaquant, donc on sait très bien que dès qu'il arrive dans un axe de jeu assez près du mur de frappe, il peut déclencher des choses. Voilà, en l'occurrence là, un de mur. Ça se stabilise un petit peu, Arcades. Après un début de partie tonitruant de la part des Bleus, on sait que Yon Tambourindegui joue à la maison. Hein. C'est son jardin, mais Jean-Laurent vient de nous montrer un peu l'étendue de son talent. Et petite anecdote, sachez que Goicoechea, le numéro 1 mondial, vient de faire son apparition sur la cancha pour observer, pourquoi pas, ses adversaires pour la finale. Exact, et vous faites bien de le signaler. Inaki Goicoechea sera présent en l'occurrence à Saint-Jean. Ce sera un des joueurs de la deuxième demi-finale. On aura l'occasion de vous le présenter dans le détail. Sachez simplement que son surnom, c'est la Star. Belle récupération là de David Mainviel pour les Rouges. Idem pour ce qui concerne Arnaud Aliès. Revers lourd, revers puissant. Ouais, il a la chance et particularité d'avoir déjà un physique assez imposant. Et s'il ajuste des revers comme il sait bien le faire, il va embêter énormément son arrière direct, David Mainviel. Là pour l'instant c'est vraiment une bagarre d'arrière. On se parle énormément, c'est pas une surprise, ça se joue en équipe. Accélération tendue en l'occurrence de la part de Arnaud Aliès, récupéré par Mainviel. Toujours, ça y est, cette fois-ci c'est Yon Tambourindegui qui récupère 2 volets, cette pelote pour essayer de surprendre l'équipe adverse. Pour l'instant très attentive. Encore un point difficile à construire. Et voilà. Et voici. Voilà, il suffisait de le dire. Ouais, exactement, comme vous le dites très bien, Vincent. C'est vrai que là en stratégie, comme on le disait tout à l'heure, on voit bien, hein, David Mainviel commence à bloquer ce mur de fond parce qu'ils ont peur de la longe de l'arrière bleu, en l'occurrence Arnaud Aliès. Et si c'est pas précis, ça provoque des pelotes aller-rebote un peu éloignées pour l'avant Jean Laurent. Et là, c'est un orfèvre, il sait faire les choses très très bien et on le voit. Allez, nouvelle mise en jeu pour l'équipe rouge. Qui là est en train de revenir au contact de ses adversaires. Belle récupération de la part de Tambourindegui. Et derrière, l'accélération de Mainviel. La volée récupérée par Arnaud Aliès. On sent que les choses se sont mises en place, que le jeu est beaucoup plus lisible. Les quelques points perdus en début de manche étaient peut-être à mettre sur le compte de justement la découverte un tout petit peu de cette cancha, de ces conditions de jeu. Ça y est, maintenant tout le monde a pris possession de l'air en l'occurrence. Voilà, chaque Rayala a sa particularité. C'est vrai que Saint-Luc, c'est une longueur, un jeu assez simple, mais un fronton naturel, on appelle ça une cancha naturelle. Et on voit qu'ils ont besoin quand même de prendre quelques marques. Pelote récupérée encore une fois par Jean Laurent. L'accélération avec cette vista de la part de Yon Tambourindegui. Imparable. Ah ouais, c'est très très bien joué, tactiquement, techniquement, c'est bien réalisé. Donc voilà, on sait très bien la qualité qu'a Yon Tambourindegui. S'il voit une ouverture, il est capable de faire n'importe quoi et de faire des jolis points. Et là, on voit, il attrape la pote, il voit son avant direct qui est derrière lui. Et là, un constat, 2 murs du revers par-dessus l'épaule. Et c'est un point magnifique. On la rend déportée qui va de plein fouet rentrer dans le filet justement. Des images très spectaculaires, des attitudes très spécifiques que vous aurez l'occasion de voir et revoir comme tant d'autres et qui donnent justement cette dimension télégénique à cette discipline. Et Yon Tambourindegui qui est déjà assez essoufflé par les points qui ont été très longs mais très bien construits. Et au moment où il allait engager, il s'est approché du juge pour changer de pelote. Donc c'est pour comment gagner quelques secondes de repos. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc il joue parfaitement le jeu. Voilà. Il a gagné 1 minute de repos supplémentaire. Et je pense qu'il en a besoin parce qu'il souffle. Tout à l'heure, Philippe Etcheberry nous présentait ce joueur en introduction en insistant sur justement son côté malin et cette pertinence dans les choix d'attitude. Et en l'occurrence, là, ça, on l'a vu encore une fois, Philippe, il a saisi l'occasion, comme le souligne Arcades, pour patienter et ouvrir un petit peu et ventiler, comme diraient les sportifs qui courent sur des distances
courte. Il récupère. Ouais. Le premier souffle est toujours délicat pour un sportif, donc là, voilà, le premier souffle arrive. On a besoin de se poser un peu. Toujours aussi impressionnant là, ce revers de fond de cancha envoyé par Arnaud Aliès. Encore une fois là, sous nos yeux. Attention, peut-être l'accélération de Jean Larand, qui pour l'instant n'a pas tellement envie que son adversaire direct en place, c'est-à-dire Tambourineri, ne récupère cette pelote. Hein. Il joue avec, en l'occurrence, l'arrière adverse. Oui. On voit il y a deux solutions. Ils essaient de faire reculer les avants dans un axe de jeu du 7-8, parce qu'ils savent très bien que là, il ne risque pas de se passer grand-chose. Mauvais choix. Voilà, un mauvais choix. Encore une faute. On touche le mur. Ils sont obligés de prendre des risques, ils sont obligés de jouer avec les cordes. C'est aussi comme ça qu'on fait la différence. Et forcément, à ce stade-là, c'est une demi-finale. Ce sont les internationaux de Cesta. On a affaire à des joueurs qui sont professionnels, qui sont les meilleurs, en l'occurrence, à s'exprimer. On va en voir d'autres, des prises de risques comme celle-ci. Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand on arrive dans un axe de jeu, qu'on commence à dominer le point, on essaie toujours de faire le geste parfait. Et souvent, on prend des risques et des fois, ça ne passe pas. Il est utile aussi de rappeler, Philippe, que tous ces joueurs, il y en a 16 au total, qui disputent les internationaux de Cesta Punta ici à Saint-Jean, 8 avant, 8 arrière, seront amenés à jouer de manière mélangée ou du moins par tirage au sort avec plusieurs autres joueurs. Et chacun des joueurs qui remportera un master poursuivra avec des points un classement. À l'issue de ce classement, nous saurons qui disputera le slam en fin de saison. Voilà, exactement. Vincent, ce qu'il faut dire, c'est que le titre suprême sera décerné à partir du Grand Slam, c'est-à-dire fin mi-août. Et donc, pour arriver dans les 4 prochains joueurs de l'équipe qui participeront à ce slam, eh bien, il faut gagner des masters. Donc c'est tant un sport là, d'équipe que véritablement une performance individuelle, parce qu'il faut prendre des points. Tout à fait. Il joue autant en équipe qu'en individualité. Donc. Olaran. Avec un Aliès bien calé au fond, ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant. C'est Maviel qui récupère cette pelote. Revers, lui aussi destiné à Arnaud Aliès. Point long. Une manche qui a du mal à se dessiner. Oui, ils se connaissent bien, donc automatiquement il va y avoir, il y a déjà un peu de tension, mais oh super, fausse. Ouais. La pelote n'est pas descendue, si elle a fini par retrouver le sol. Point pour l'équipe bleue. Ils se craignent, hein. On voit qu'ils se craignent parce qu'ils se connaissent, donc voilà, il faut trouver une stratégie de jeu qui va réussir à déclencher voilà, une victoire déjà sur la première manche. Et rendez-vous compte du rythme de cette première manche, puisque nous sommes à 15 minutes de jeu et nous en sommes qu'au tiers de cette première manche. Ils n'ont pas fini de suer, ça c'est clair. Et toutes les occasions qu'ils pourront prendre de ci, de là pour respirer un petit peu ne seront pas délaissées, au contraire. Allez, on retrouve Yon Tambourinegi au but. Petit avantage pour les Bleus qui mènent 6 points à 4 pour l'instant dans cette première manche. Très très jolie défense d'Arnaud Aliès. Il est solide. Hein. Ouais, ouais. Jusqu'à quand va-t-il tenir? C'est ça la question, parce que c'est pour l'instant de la sollicitation permanente. Voilà. Il aime ça, il aime ce duel, il aime ce défi. Donc on l'a vu encore tout cet hiver et il est pas champion de France pour rien. Voilà, il est toujours présent, il répond présent. Champion de France 2016 en compagnie de Mickaël Eguigouren, qui a créé la sensation cet hiver. Ah, ça a été le mercato de l'hiver, hein. C'est vrai qu'il est parti à la section paloise et tant mieux. Moi je suis très compétiteur, donc j'adore quand des grands joueurs comme ça peuvent s'associer et qui viennent participer à nos championnats. Ça peut faire que remonter le niveau et préparer tous ces joueurs à d'éventuelles compétitions internationales, donc tant mieux pour nous. Belle nouvelle. Réception manquée de la part de Arnaud Aliès. Point donc en faveur des Rouges. Jean Larand au but. Un tout petit point d'écart. Je suppose que vous l'avez remarqué.
Dans le coin gauche de votre image, sous le score, régulièrement affiché la vitesse de la pelote. Petite discussion là, en l'occurrence Arcades avec entre Arnaud Aliès et Yon Tomwendegui. Oui, exactement. Donc pour l'instant, ils sont bien en place, ils mettent le jeu en place. Ils n'ont pas été inquiétés puisqu'ils mènent depuis le début de la manche. Mais il est toujours très important, et Philippe vous le dira, la communication entre les deux joueurs est très importante dès le premier point et ce jusqu'à la fin. Oui, tout à fait, vous avez raison. Arcaïs, c'est vrai qu'en plus dans ce style de championnat et de tournoi qui participent tout l'été, ils n'ont pas l'habitude de jouer régulièrement ensemble. Alors les seules fois où ils sont associés, et ça demande de la communication. Un peu de réglage. Ouais. Les rouges qui ont réussi à faire bouger Arnaud Aliès. Hein. Et même en dépit de ce mouvement latéral, toujours aussi efficace. Voilà. On travaille sur la longueur, on travaille sur la largeur de la cancha, c'est très important. Mais c'est vrai que la droite de Arnaud Aliès est très très bien tapée. On va le voir là. Latéralement, il est très loin, mais il a juste collé au mur de gauche. Je peux dire que c'est parfait, c'est en métronome. Hein. On rappelle la dimension de cette cancha, 56 mètres de long. Voilà, 56 mètres de long, de mur à mur, et de large, 10 mètres de large et 10 mètres de haut. Donc voilà, ça demande beaucoup de déplacement et d'anticipation. Oui, Yon Tomwendegui, impeccable. On voit que les deux arrières à l'heure actuelle, au niveau des fautes directes, ils sont assez ensemble, un peu plus. Une fois de plus pour David Neviel, mais bon, ils font leur partie, ils sont dedans. Allez, Tomwendegui qui essaye d'imprimer un peu de rythme. Et finalement, c'est Jean Laurent qui a bien lu ce jeu, qui a bien récupéré la pelote. Raz qui a surpris Arnaud Aliès. Arnaud Aliès. Il a intérêt de prendre des risques. On sait que c'est un attaquant, Jean Olaran. Donc là, il se permet. Il est un peu loin, hein, mais il essaye et voilà, il fait le point. Il voit que l'arrière, Arnaud Aliès était campé un peu plus loin. Donc voilà. Deuxième Pacha. C'est le petit carré blanc que vous remarquez en haut et à gauche dans le carré qui exprime la couleur de l'équipe. Vous le rappelez, Philippe, 5 Pachas maximum. Voilà, 5 Pachas maximum pour les 2 manches gagnantes, ou 3 s'il y en a une troisième. Et donc ça veut dire qu'au départ, on peut se permettre, mais au bout d'un moment, il faudra faire très très attention. Hein. Alors donc, si on ajuste mal son but, on pourra livrer des potes aussi à son avant direct et ça peut devenir dangereux. Il faudra régler la mire. La récupération là, Jean Laurent, revers pour Arnaud Aliès. En coup droit, une pelote qui longe de manière presque excessive le mur de gauche. Geste très spectaculaire, hein, ce coup droit, l'a récupéré après le rebond sur le mur du fond. Accélération de Tomwendegui dans une position très acrobatique Oui, et derrière la réplique de Jean Laurent, imparable là aussi. Voilà, c'est très très bien exécuté de la part de Jean Laurent. Cette cortada, c'est un ras de ré de la droite par côté. Et je peux vous dire que la vitesse de la pelote, elle est impressionnante. On voit sur un 2 murs du revers de l'avant bleu. Et là, elle a rasé la ligne horizontale devant vous, mais elle prend beaucoup de vitesse. Elle est vraiment à plus de 100 à l'heure et ça surprend. Toujours un petit point d'écart. Et attention, c'est le troisième. Et nous ne sommes que dans la première manche à 7 points à 8. Hop. Elle n'est pas sortie du gant.
Ça peut arriver. Et les rouges qui n'arrivent pas à revenir à hauteur totalement des bleus, puisque ça fait la deuxième fois qu'ils s'approchent à un point et il manque un petit quelque chose qui fait que pour l'instant, il n'y a pas d'égalisation dans cette première manche qui a été menée de bout en bout pour l'instant par les bleus. Jean Larand qui s'en va un tout petit peu là, c'est une erreur qui est peu fréquente. Ouais, tout La à fait. pelote reste coincée dans le schistera. Ouais. C'est un geste technique toujours très délicat à effectuer. Mais là, pour lui, ça devrait être assez facile, quoi. Allez, au but, on retrouve Yontan Moindegui. Les Bleus qui pour l'instant ont l'avantage et qui ont toujours eu d'ailleurs l'avantage depuis le début de cette première manche. Je rappelle qu'il s'agit de la première demi-finale du Master 1. C'est la saison 2016 des internationaux de Cesta Punta qui a débuté et qui donc nous promet du beau spectacle pour cette première soirée. Nous aurons 2 rencontres au programme, 2 demi-finales. Et pour vous faire saliver un tout petit peu, je vais vous dire simplement que parmi les protagonistes de la demi-finale suivante, vous pourrez compter sur la présence d'Inaki Goicoechea, mais aussi de Julien Etzag, qui seront associés. L'ancien façon de parler, amicale de parler, et le jeune espoir. Ça promet. Temps mort en l'occurrence. Temps mort. Très belle raderie cortada de l'avant bleu, hein. C'est très très bien effectué. On sent que ce duel entre Yontan Moindegui et Jean Larand, ils ont toujours la suprématie, ils ont toujours été un duel les deux. Là on compare les perfs des avants. Oui, ils sont assez ensemble. On voit 3 points gagnants chacun, chacun en 2 murs. Voilà, ils sont. Ça se jouera un peu sur les fautes de gain, peut-être qui va faire la différence. Un petit mot sur les arbitres qui sont ce soir chargés de juger donc cette partie. Messieurs Arieta, Iribaren et Aretat, qui ont la lourde tâche justement d'intervenir, d'être les yeux experts. Voilà, grosse expérience. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, on a des arbitres de haut niveau. C'est des arbitres internationaux qu'on a sur la cancha lusienne. On est toujours gâtés ici à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est vrai que le juge principal, M. Iribaren, est un habitué de ces compétitions-là. Temps mort. Pour l'instant, les joueurs qui en profitent donc pour récupérer, pour pouvoir se désaltérer. Et 2 stratégies totalement différentes. Les bleus restent juste à côté de la cancha, ils discutent beaucoup, alors que les rouges ont, eux, fait le choix d'aller peut-être dans le vestiaire, peut-être s'isoler un peu et essayer de retrouver peut-être le petit quelque chose qui manque pour l'instant pour qu'ils reviennent à hauteur des bleus et pourquoi pas pour qu'ils les dépassent. Une décision importante de la part des rouges justement pour essayer de trouver l'entrouverte et revenir au score. Ils courent derrière l'équipe bleue depuis le début de cette première partie, cette première manche. Et ils ont eu besoin de s'isoler. Oui, c'est des moments importants quand même, de se retrouver, de pouvoir analyser. Ça va vite, c'est 3 minutes, ça va très vite. Mais il faut analyser, il faut comprendre pourquoi ça marche bien, pourquoi ça ne marche pas. Et des fois, des petits détails font vite basculer une partie. Jean Larand qui reprend sa place. L'avant de l'équipe rouge. En train de fixer, de remettre son schistera pour avoir la meilleure prise possible. Et ça y est, les 4 protagonistes de la deuxième demi-finale sont là et scrutent minute par minute et pelote par pelote le jeu des 4 protagonistes de la première. Parfait. Yontan Moindegui au but. Parfaite récupération de Jean Larand sur Arnaud Aliès. J'imagine que ça ne vous surprend plus. David Maviel qui accélère. Ouh, geste spectaculaire encore une fois. Belle récupération de Moindegui. Très sollicité l'avant bleu pour l'instant. Encore un revers puissant. Allez, autour de Jean Larand. De nous gratifier de ce geste technique absolument unique.
Attention, Arnaud Aliès a commencé à pénétrer un peu plus près dans Il avance, il avance. l'axe, il avance. Et là, il est capable de déclencher quelque chose. Donc. Pelote tendue là, qui est arrivé sur le fond de la cancha, récupéré en coup droit par David Mainviel. Ça va être spectaculaire ça aussi. Oui, geste difficile. D'une part parce qu'il se situait du mauvais côté par rapport au geste qu'il devait effectuer, c'est-à-dire qu'il allait la prendre en coup droit, alors que le revers se serait peut-être plus imposé, mais il n'avait pas la place de le passer. Voilà, exactement. C'est sa posture au niveau du renvoi de la droite. Il aurait peut-être cherché un peu plus une position par-dessus l'épaule, qu'il a vraiment cherché latéralement. C'est vrai qu'il était, gêné au niveau de son extension du bras. Et on l'a vu, donc là ça ne pardonne pas. Et si on ne la contrôle pas un peu au niveau de l'impact, c'est trop tard. On va le voir là, l'ouverture du bras un peu court, hop, et la pelote s'échappe complètement sur le grillage. Socket, diraient les golfeurs. Les arbitres qui passent justement ce petit balai pour assécher le sol devenu glissant. Il faut dire que les plongeons répétés des avants rouges et bleus, la sueur peut modifier les appuis, parfois les rendre justement dangereux. Ouais, exactement. Allez, Olaran au but, c'est parti. Mise en jeu parfaite. 2 petits points d'écart, l'avantage de l'équipe bleue, toujours dans cette première manche. Qui dure, qui dure. Il avait vu que Arnaud Aliès était légèrement avancé. Ouais, c'est vrai, ça c'est le coup d'œil. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, il a tendance à faire des rebots assez courts. Et c'est vrai que peut-être à Pau, où il s'entraîne régulièrement, il joue, c'est des phases de jeu technique, ça marche bien. Mais ici, il faut allonger un peu plus. Et donc là, je vois qu'il commence à comprendre un peu, Jean. Voilà. Belle mise en jeu. Récupération, somme toute assez aisée de Jean Larand. Accélération de Yon Tambourendegui. Attention à ce coup droit de Arnaud Aliès. Bien lu, bien récupéré. Il a voulu le prendre à défaut. Ce coup-ci, belle récupération de Tambourendegui. L'accélération derrière, en coup droit, par-dessus l'épaule dont vous parliez tout à l'heure, de Jean Larand. 56 mètres de long. Quand vous êtes comme David Mainviel à l'extrémité opposée, il ne faut pas traîner pour propulser cette pelote avec de la vitesse et de la puissance. Ouais. C'est bien beau d'avoir de la puissance, s'il y a de la longueur, mais il faut de la justesse dans l'exécution de tous ces gestes. Ah, il travaille. Arnaud Aliès qui a quitté le fond de la cancha pour se rapprocher un peu plus de la ligne 10. Oh, quelle récupération spectaculaire, Jean Larand. On appuie sur le mur de gauche. C'est long. C'est très long, très long. Ça va commencer à grimacer. J'imagine Arquette qu'au bord de la cancha, on doit effectivement mesurer l'engagement physique des différents joueurs. Exactement, ils se donnent coup pour coup. Il n'y a aucun cadeau et les deux arrières, vraiment un duel, superbe duel, même si voilà, encore une fois, troisième opportunité pour les rouges de revenir à hauteur des bleus. Et au moment où ils sont à 1 point, mais les bleus recreusent l'écart à 11-9. On parlait en début de reportage de la blessure qu'avait vécu David Mainviel cet hiver, un problème de biceps, en l'occurrence de muscle. Est-ce qu'il a eu le temps de récupérer, même s'il s'est remis à jouer tout doucement? Est-ce qu'il lui manque pas quelques repères? C'est vrai qu'on n'est jamais mieux que quand on fait de la compétition, mais à l'heure actuelle, on peut dire que David a récupéré. Il est passé sur le très mauvais moment, cette rupture totale du tendon du biceps inférieur. Ça a été des moments difficiles pour lui. Il s'est remis en question, il a retravaillé et il reprend, mais on voit qu'il est bien quand même, physiquement il est bien. Je pense qu'il a toujours dans sa tête des petits moments un peu de doute, puisque c'est jamais facile pour un sportif, mais je le trouve assez serein quand même. Nouvelle pelote, nouveau test. Et nouvel engagement pour Yon Tambourendegui, l'avant des Bleus, qui mène toujours lors de cette première manche, 2 points d'avance.
Une pelote a priori un peu moins vive, a dit David Mainviel à son avant. Là, les 4 joueurs ont légèrement reculé sur la cancha. Ça se passe au fond. Mais c'est vrai que le fait de changer de pelote, la pelote est un peu plus morte, comme le disait Arca, ici, un peu plus molle. Ça va permettre un peu à Arnaud Aliès de pouvoir s'avancer un peu plus. Et je pense que c'est un peu l'objectif. Malgré ce geste défensif de Jean Laurent qui le fait reculer. Mais depuis le début de la partie, Arnaud Aliès a vraiment une allonge assez impressionnante quand même. Oui. Et les fautes. Oui, on prend des risques quand on vient défendre loin. C'est vrai que Jean, voilà, il n'a pas le choix. Il sait très bien qu'il faut reculer, faire reculer les adversaires pour pouvoir avoir des pelotes d'attaque, des pelotes un peu plus devant. Et là, il s'est trompé, il essaie de relancer, mais il se trompe. Deux fois champion de France, 2009 et 2011, Jean Larand. Vainqueur cet hiver de la fameuse Cesta de Noël dont on avait pu proposer la retransmission sur Canal Plus Sport, qui a l'habitude d'être ici à Saint-Jean-de-Luz. Oui, il connaît parfaitement la maison. Oui, c'est un super joueur là, donc voilà. Et il vit des petits moments en ce moment de joie puisqu'il vient d'être papa, donc c'est vrai que voilà, c'est tout ça qui rentre en compte aussi dans la préparation. Vous avez plutôt tendance à dire de Jean Laurent que c'est pour l'instant le meilleur représentant hexagonal à son poste. Ben, disons que voilà, c'est peut-être le petit chouchou à l'heure actuelle parce qu'on sait très bien toutes les qualités qu'il a, ce garçon. Et chaque fois depuis l'hiver, même cet hiver quand on l'a vu jouer, il a quand même un potentiel de nous prouver que quand même on peut l'associer à n'importe qui. Il arrive quand même à toujours bien se défendre. Très en mouvement en tout cas, en déplacement permanent. Regardez, dès que Mainviel essaye d'attaquer, Olaran prend sa position, recule nettement sur la cancha. Erreur d'appréciation. Et pelote qui a échappé à Arnaud Aliès. Est-ce qu'ils vont y arriver à revenir à hauteur des Bleus? En tout cas, ils se donnent tous les moyens pour l'instant, les Rouges. Ils restent au contact. Ils font preuve d'imagination, je dirais comment pourrait-on dire, d'originalité dans leur façon de mettre en difficulté leurs adversaires. Oui, tout à fait. On voit qu'il recherche quelque chose. Donc voilà, Jean en stratégie, il essaye un peu de varier ses jeux. Donc il joue un peu plus de la droite depuis quelques points. Donc pour changer un peu les trajectoires de pelote. Deuxième faute, direct. Arnaud Aliès. Et désormais un tout petit point d'écart entre les rouges et les bleus. Assez inhabituel de la part d'Arnaud Aliès de laisser passer comme ça deux pelotes qui étaient à sa portée. Je rappelle que cette manche se gagne en 15 points. Il ajuste un peu mieux ses buts déjà, ses engagements, Jean Laurent. Donc déjà c'est important. Voilà. Aïe. Accélération, coup droit puissant de la part d'Arnaud Aliès qui était sans doute un petit peu vexé. Et le souligner Arquetz, c'est rare de sa part d'effectuer d'enregistrer deux fautes consécutivement. Oui. Donc là, il avait vraiment envie de corriger le tir. Voilà. Et surtout sur des pelotes qui, pour lui, ne sont pas des pelotes trop difficiles. Donc voilà, il se reprend sur ce point-là. Et non, les rouges ne reviendront pas à égalité. Pas encore cette fois-ci. Quatrième tentative pourtant. Ouh, belle mise en jeu. Ouais. Oui, parfait. Retour agressif de la part de David Mainviel qui a joué avec les lignes. Ouais, il change encore le jeu de la droite.
très mobiles, les deux avants. Il s'agit de Tambourin Ndegui ou de Olaran. Voilà, il faut faire attention Attention à à ça. l'accélération. Il faut faire attention à ça. Bien vu, bien lu. Deuxième accélération. Attention à Tambourin Ndegui. Et qui a été le plus efficace. Voilà, c'est un bon défenseur, on le voit une fois de plus. Hein, il sait où se placer, il sait anticiper la vision de l'attaque. Et voilà, là il contre bien, il fait le point. Au centre, donc, l'arbitre principal. Voilà, monsieur Héribarien, l'arbitre international. Allez, on revoit, on ralentit. Une attaque. L'accélération, l'attaque de Olaran. Récupération de Tambourin Ndegui. Ouais. Parfaitement exécuté, un revers. De la droite, pardon. Cortada. Qui calque, je dirais presque, son adversaire sur le mur. Impossible à récupérer. Alors si les Bleus enregistraient ce point, ils remporteraient donc la première manche. Pelote de première manche en faveur de l'équipe bleue. Oh, attention à ce rebond difficile à récupérer. Elle a tapé l'angle du mur de fond. Et l'accélération. Ouais. Voilà. Olaran agressif. Voilà, il veut rien lâcher. Il sait très bien qu'il a fait des fautes au mauvais moment et là il veut se rattraper. Il sait très bien que c'est le premier qui arrive à 15 qu'il n'y aura pas de 1 point de plus, 1 point de moins. Et il se dit pourquoi je ne peux pas le faire aussi bien qu'eux. Je peux y arriver moi aussi avec mon coéquipier. Mainviel là qui vient parler avec Jean Olaran. Il le sent que son avant est pas complètement dans son assiette, qu'il est, alors je dirais pas irrégulier, faut pas exagérer non plus, mais pas suffisamment régulier pour qu'il prenne le meilleur sur l'équipe adverse. Donc il s'en veut. Et tout le travail du coéquipier dans ces conditions, c'est de, non pas de donner confiance, mais de parler et d'expliquer que ça tient un peu de choses, un placement. Bien sûr. Mais disons qu'on a 4 athlètes de haut niveau et qui se connaissent parfaitement. Et quand on fait du haut niveau, les détails font la différence. Donc là, sur les 2-3 petites erreurs qui ont été faites peut-être par l'équipe rouge, ça a porté préjudice à ces joueurs-là. Donc maintenant, les Bleus sont contents, ils ne sont pas loin. Attention à l'ajustement du but de Jean Olaran. Elle est importante cette mise en jeu, vous avez raison de le souligner, Philippe. Je rappelle que ce sont des points directs. Regardez ça, la récupération de Yon Tambourin Ndegui à hauteur de la ligne 4. C'est vous dire à quel point la pelote a frappé de manière puissante le mur du fond. Belle lecture de la part de David Mainviel aussi. Ouais, super bien tapé ça. Super bien tapé. Il s'en est fallu de peu. Ouais. Le point accordé à l'équipe bleue et donc première manche remportée par cette équipe qui a mené de bout en bout. Et on va retrouver au micro de Arcades, en l'occurrence l'avant des Bleus, Yon Tambourin Ndegui. Yon Tambourin Ndegui qui a imprimé un rythme très soutenu depuis le début. Yon, première manche très très longue, quasiment 40 minutes de jeu. On le voit d'ailleurs, vous êtes essoufflé. Pourtant, vous n'avez pas été trop mis en difficulté. Vous avez mené tout le long de la manche. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est vrai qu'on a bien démarré la manche. On a réussi à prendre quelques points d'entrée là. Et finalement, ça nous a fait du bien parce que ils se sont mis dans la partie finalement à partir de 4-5 là. Et on sent que maintenant ils sont bien dans l'échange. Et la moindre erreur, on le paye cash. Donc à nous de rester rigoureux et puis d'essayer de varier un peu plus les pelotes. Bon, je crois que c'est pas démérité, mais on s'en sort bien quand même. On a vu Arnaud Aliès énormément allonger le coup. Peut-être que c'était aussi une technique d'acculer au maximum David Mainviel, parce qu'on sait qu'après vous êtes dans votre jardin. Donc ça peut ouvrir des espaces. Pour l'instant, cela vous aide aussi énormément. Ouais, c'est sûr.
Arnaud avec son revers, il fait mal, donc du coup il arrive à placer sa pelote au fond de la cancha et surtout éviter que Jean rentre dans l'échange parce que Jean c'est le poison. Hein. C'est vrai qu'il varie beaucoup les coups et dès qu'il commence à rentrer dans l'échange il fait très mal. Donc à nous de continuer comme ça et de rien lâcher. Quoi. Allez, merci, allez vous reposer quand même, on sent que vous êtes essoufflé. Il a besoin effectivement de récupérer, ça s'entend. Pour ceux qui auraient des doutes encore sur la température et la nature des efforts fournis par les différents joueurs présents ce soir, Yon Tambouendegui nous a prouvé que c'était pas forcément qu'une partie de plaisir. Alors les fautes, les points gagnants. Eh oui, déjà on va voir un peu sur ces fautes directes, la première ligne entre l'opposition directe entre ses avants. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la différence à son niveau, ça se fait là. 6 fautes directes de Jean Olaran, une Yon Tambouendegui, ça bascule au niveau du final. Et après en face, Arnaud Aliès, malgré ça, qui a fait 4 fautes et David une dans les arrières, c'est vrai que ça panache un peu le résultat. On peut dire que ce n'est pas usurpé la victoire de cette équipe bleue dans la première manche, mais il faudra rectifier un peu, Jean, un peu ses fautes de gants. Et ça passe très vite, 3 minutes. Ils reviennent sur la cancha, à peine le temps de s'asperger d'eau fraîche, de souffler, de boire un coup. Et les rouges sont déjà présents. Oui, ils ont le plus besoin de revenir sur cette aire de jeu parce qu'ils savent très bien que voilà, ils ont perdu la première manche. Il faut vraiment s'accrocher sérieusement pour cette deuxième parce qu'il ne faut pas la lâcher. Et c'est en rentrant dessus dans l'aire de jeu, en se réimprégnant un peu de cette ambiance, de ce jeu, on a envie de la gagner. Donc on voit, quand on reste plus longtemps au vestiaire, ça veut dire qu'on a peut-être plus de récupérer. Ils ont besoin surtout de gagner, donc ils sont les premiers dedans. Et puis c'est une façon d'exprimer aussi le fait qu'ils sont prêts pour la bagarre et qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Il faut savoir qu'il y a une deuxième manche à remporter pour s'imposer de manière définitive lors d'une rencontre. Si les Bleus remportaient la deuxième manche, la victoire bien sûr serait pour Yon Tambouendegui et Arnaud Aliès. Maintenant il faut que les Rouges les poussent jusqu'au fameux tie-break. Oui. Et il va falloir pour cela que les Rouges mènent, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la partie. Ce sont les Bleus qui ont fait la course en tête. Donc maintenant les Rouges sont dos au mur et les Bleus peuvent laisser un peu venir les Rouges et les contrer, pourquoi pas. Et voir si effectivement ils en sont capables de mener cette partie, cette deuxième manche. C'est à eux de prouver aux Rouges, Jean Olaran et David Mainviel, de prouver qu'ils sont au moins à la hauteur de leurs adversaires. Les Bleus ont remporté la première manche, ce sont les Bleus qui vont donc ouvrir le bal qui vont engager pour la deuxième manche. Et on retrouve Yon Tambouendegui qui lui a dû avoir 42 secondes pour souffler. C'est rapide, oui, pour lui. Mais bon, c'est des compétiteurs, ils sont prêts, ils sont habitués à cet effort violent et rapide. Ils s'entraînent pour ça. Allez au but. C'est parti pour cette deuxième manche. Belle mise en jeu récupérée de volée par Jean Olaran. Immédiatement, qui a sollicité Arnaud Aliès. On s'est parlé. Tambouendegui a préféré récupérer cette pelote. On va chercher l'angle de fond de cancha. Sur tous les revers, on voit que Yon Tambouendegui vient beaucoup aider son arrière. Donc voilà, c'est un axe de jeu qui... Attention, il est bien placé, il accélère. Radeuré et efficace. C'est parfait. Dès qu'il commence à rentrer dans l'aire de jeu au numéro 4-5, ça devient un danger. On le voit bien, il n'hésite pas, il tente des choses. Jean Olaran qui est dans une posture très désagréable, très sollicité par son adversaire direct. Il a un petit peu de mal pour l'instant à jouer à la hauteur du talent exprimé par Yon Tambouendegui. Et il le sait et il cogite. Oui. C'est un peu plus délicat pour lui aujourd'hui. Donc voilà.
Mais il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Je pense qu'il va continuer à s'accrocher. Sortie de gants, 170 km/h la pelote. Ouh là là, imparable. Dans une situation qu'il n'aurait presque pas imaginé, Jan Tamborindegi, cadeau de la part de Jean Laurent, mais qui était dans une situation, lui, très difficile, au contraire, pour récupérer cette pelote. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un manque d'appel de Jean par rapport à David Mainviel. Il devrait le commander plus, parce que là, il a la grosse ouverture. Là. Deux murs, parfaitement exécuté par-dessus l'épaule, il est hors de portée. Jean Laurent, il ne peut pas la rattraper, cette pelote. Ça me rappelle quelque chose, Arcates. 2-0. Physionomie exactement calquée sur la première, donc voilà. Pour l'instant, les rouges ont vraiment, il leur manque un tout petit détail pour inquiéter sérieusement les bleus, en tout cas au score. Le détail il va être là. Je pense que si David commence à défendre mieux ce mur du fond, ça va changer. On va récupérer de la pointe du gant là par Olaran. Il y a un tout petit grain de sable qui l'empêche vraiment de jouer à son niveau habituel. Et s'il arrive justement à le localiser pour s'en séparer, ça nous promet une suite différente. Il faut dire qu'en face, il a un véritable canonnier aussi. Hein. Il ne faut pas laisser à Jan Tamborindegi la possibilité de décider. Très vif, très mobile sur la cancha. Il arrive à trouver des angles en plus dans des positions incroyables. Ouais. Il a pris un risque, Jean Laurent. Il marque le point. Ouais. C'est sa première erreur qu'il fait à l'errebote, au renvoi du mur du fond, Jan Tamborindegi. Et il le met de suite en situation de jeu et d'attaque au niveau de Jean Laurent. Et là, ça ne pardonne pas. On sait toute la panoplie des attaques qu'il sait faire. Et là, il ne s'est pas trompé. Et automatiquement, David Mainviel qui est venu près de son coéquipier pour lui mettre une petite tape dans le dos là, pour lui exprimer toute sa gratitude et le fait que ça y est, encore une pelote comme celle-ci et il va trouver le rythme qu'il recherche depuis le début de la partie. Est-ce qu'à la faveur de ce point, les choses évolueraient différemment? On va le vérifier tout de suite, ou sous peu. Allez, la mise en jeu pour l'équipe rouge. Il avait fallu attendre le 5e point pour que les rouges ne marquent en première manche, lors de la première manche. Là, ils ont répliqué un peu plus vite. Elle est faute. Cette pelote qui a heurté la bande jaune, la ligne jaune en haut du mur de gauche. Et ça y est, c'est fait. Petit événement, ça y est. Pour la première fois de la partie, les rouges reviennent à hauteur des bleus. 2 points partout dans cette deuxième manche. Attention à cette mise en jeu un peu courte, récupérée par Jan Tamborindegi, qui du coup a pris l'initiative, l'avantage, et oui, et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui conclut le point. Super bien exécuté. Hein. Vraiment, on bloque carrément l'arrière rouge au fond. Il ne peut pas la récupérer, donc il laisse aller rebote au renvoi du mur à son avant qui est dans une posture très très mal appropriée. Et là, il livre la pelote à Jan Tamborindegi qui est efficace. Et on voit qu'il est efficace. Regardez l'attitude, Là, l'avant bleu. dur. Tout de suite, bing bing. Gauche-droite du revers, par-dessus affaire. l'épaule. Et là, il trouve une ouverture, un axe de jeu énorme. Très joli point. Solide. 1m90, Arnaud Aliès. Une espèce de tour de contrôle au fond de la cancha qui a tendance à rassurer. Ouais. Allez, mise en jeu pour Jan Tamborindegi et pour les bleus maintenant.
qui ont de nouveau pris l'avantage. Mais attention à cette mise en jeu aussi récupérée par Jean Olaran. C'est bien fait, c'est bien fait. Accélération aussi super. très spectaculaire en coup droit. Et ouais. Et il fallait attraper cette pelote en extension parce qu'elle prenait un rebond très haut, vu le manque de vitesse, mais la hauteur de l'impact au mur de frappe. Et l'extension et la réalisation de ça en ras de raie de la droite, fabuleux. On le voit, il va aller chercher très haut la pelote parce qu'elle se monte. Magnifique. Et là, en coup droit, ouais. accélération, mur du fond, mur Ouais. de gauche, rien à faire. Ouais, grosse rapidité. Il faut une anticipation, une rapidité, une exécution. Ça va très vite. 3 points partout. Mauvais jugement, erreur directe de David Maviel. L'avantage est repris par l'équipe bleue. J'ai l'impression que Yann Tambouendegui n'a pas tout à fait encore... pas tout à fait. Il n'a pas récupéré du tout. Ouais. Il est en surchauffe là. Ouais, Yon, il a un problème de réglage de son rythme et il a besoin de ça. Je crois qu'il y a un petit problème aussi avec la pelote. La pelote a été se nicher dans la cabane de Canal. Waouh. Là aussi ça trompe pas. Oui. Et je peux vous dire que Dion Tambourindegui n'est pas prêt à laisser tomber cette pelote. Il y tient énormément. Alors il va falloir faire appel aux déménageurs. Je pense qu'elle a été se loger en dessous la machinerie de soufflerie de la cancha. Et là, problème. Il faut dire que quand la pelote arrive à la vitesse qui est la sienne, Oui. difficile de la contrarier. Voilà, s'il y a le moindre petit trou ou le petit endroit. Mais bon, heureusement qu'on a Ça y est, ils l'ont. le juge principal qui s'est allongé. Et un Ça tout y petit est, peu les plus vite que choses autres, ouais. rentrent dans l'ordre. Ou à peu près, oui. Là, les nouvelles mises en jeu assurées par Yon Tambouendegui. Avec un Jean Olaran placé très haut là, sur l'aire de jeu pour essayer de récupérer cette pelote de volée. Yon Tambouendegui ne lui a pas fait ce plaisir. Arnaud Elias qui avance en coup droit puissant. Récupération en extension par David Maviel. Belle volée là, de fond de cancha. Ça y est, allez, coup droit d'Olaran en extension. Revers de Tambourindegui. On se rend au coup pour coup. Ah, très belle droite, très belle droite. Oh, c'est spectaculaire. C'est faux. Mais c'est faux. Très difficile à récupérer celle-ci. Ouais. Quasiment impossible à faire. La trajectoire a été délicate au niveau de la réception pour Arnaud Aliès. Il a hésité à l'attraper avant le mur du fond ou après. Mais il a laissé passer le fond, mais c'est très difficile le renvoi du mur du fond. Le sourire a fait son apparition sur le visage de Jean Laurent. Est-ce que ce serait un signe? Égalité, 4 points partout dans cette deuxième manche. Les rouges au but. Chacun des joueurs qui participent à ces internationaux jouera en fait 2 masters. Et donc à la faveur de ces 2 masters devra glaner un maximum de points pour essayer d'intégrer les demi-finales du slam, parce qu'on passe par les demi-finales. Hein. Tout à fait, tout à fait. Le titre suprême sera décerné à l'issue du slam, donc des 2 demi-finales du slam. Et ces joueurs-là qu'on a sur la cancha ce soir, ils se battent pour vraiment avoir des points pour se qualifier. Donc voilà, c'est important. Et on voit que voilà, ils veulent tous gagner, quoi, hein.
Et quand on sait le groupe de joueurs qu'il y a, et Beascochea, Ira Sorza et Goicoechea et tous ces joueurs de grand nom, eh bien, on a envie de les combattre. Attention. Ouh, ouh, la vilaine pelote. Oh, il avait une position, enfin on va pas refaire l'histoire, il était dans une situation très favorable. Gourmand, trop gourmand. C'est une réalisation qui est pas bien terminée, quoi. Le travail est bien exécuté sur le départ, mais en finition, eh bien, voilà, c'est la grosse faute. On voit là, il va chercher ce pelote en Bottecchio, c'est parfait. Il voit l'ouverture, il tape un de mur, mais il cherche trop d'angle. Donc il rabat trop vite son Schistera vers le bas et la direction de la pelote est vers la ligne blanche de notre grand sponsor devant. Et les rouges qui parviennent toujours pas à mener dans cette partie. Et ça va commencer à devenir compliqué quand même. Ils reviennent à hauteur, c'est juste, mais pour l'instant, incapable de prendre l'avantage, Arquette. C'est juste. Ils essaient de faire monter Arnaud Aliès là, dans l'aire de jeu. Attention à ce coup droit puissant qui va aller loger la pelote dans le fond de la cancha, mais récupéré de volée par Jean Olaran. Il a un gros Belle déplacement, lecture. gros déplacement, Jean Olaran sur cette cancha. David Maviel qui vient suppléer Jean Olaran. Elle est belle celle-ci, mais bien récupérée aussi par Yon Tambourendegui, qui se replace aussitôt dans l'aire de jeu pour récupérer. Et non, qui ne peut pas récupérer cette pelote. Ouais. Très très bon revers, bien ajusté. C'est une choula, c'est la pelote qui va frapper, comme on parlait au départ, la zone du mur du fond assez bas. C'est la pelote, elle roule après, elle ne prend pas de hauteur, rien du tout. C'est l'axe que tous les joueurs recherchent. Et là, c'est très bien exécuté par David Maviel. Impossible de glisser son Schistera sous la pelote. Allez, nouvelle égalité. Attention. L'arbitre dans la mire, c'est pas très bon ça. Encore du Tambourendegui dans ses grandes largeurs. Ouais. Très très impressionnant, un physique difficile à concurrencer. Ouais. Eh bien, c'est fait, messieurs, pour la première fois de la partie. Après 1 heure de jeu, les rouges enfin prennent les commandes. Je le sentais, il le guettait. Il Voilà, attendait ouais, ça. c'est vrai. 6,5 effectivement en faveur des rouges dans cette deuxième manche. C'est un point qui a été difficile à récupérer et on a bataillé, encore un échange assez long avec à chaque fois des engagements prononcés. Ouais, ils arrivent à faire des points mutuellement dans cette équipe-là. Tout à l'heure c'était David, là c'est Jean. Il faut qu'ils arrivent à ressaisir et à restructurer un peu ce jeu. Et ils peuvent embêter un peu ces bleus. Et c'est là peut-être, oui. Super bien exécuté là, je vais vous dire, c'est un contrôle parfait, il sait ce qu'il veut faire. Là, il recherche vraiment à positionner cette pelote sur le mur de gauche, mais par-dessus le Yon Tambourendegui. C'est très délicat et très dur à effectuer, mais il a fait parfaitement. 2 points d'avance, 2 points en faveur de l'équipe rouge qui continue pour l'instant. Et qui continue à aussi réaliser quelques C'est le pachas. quatrième. C'est le quatrième, effectivement, Arcates. Allez, nouvelle mise en jeu pour Jean Olaran.
La pelote tendue qui fait monter Arnaud Aliès, qui automatiquement, lui, va chercher à mettre cette pelote au fond de la cancha, le temps de refaire son retour et une nouvelle faute directe. On a le sentiment que les Bleus sont un petit peu malmenés, Philippe, depuis quelques minutes. Eh bien, oui, ils ont ce petit trou, donc ils souffrent un peu sur le jeu, mais il y a un tempo. On voit qu'ils ont besoin mort. Il faut eux aussi qu'ils échangent, qu'ils profitent peut-être de ce temps mort pour reprendre leurs esprits. Et les 4 derniers points ont été marqués consécutivement par les rouges. Voilà. Alors la particularité, c'est vrai que dans ce tournoi, on le dit chaque année, mais c'est vrai que les internationaux, c'est un vrai laboratoire dans plein de choses. On a la chance d'avoir une organisation qui est très efficace avec Michel Billac et Fred Cadet. Et donc là, en l'occurrence, dans la partie technique, c'est vrai qu'il a été malin. C'est Arnaud Aliès, il est sorti. Il a fait la faute, mais il est sorti. Il a le droit. Il a le droit. C'est la particularité de ce tournoi. On peut sortir de la cancha lusienne, même si on n'a pas le point. La cancha sous vos yeux, cette aire de jeu tellement particulière. Et on voit cette accélération là, imprimée par Jean Larand. Et Tambourin Degui incapable de récupérer la pelote. Mouvement, adresse, encore une fois, préméditation, placement. Ce n'est pas qu'un sport de force ni d'endurance. Il faut être très fin, très malin. Regardez la manière de récupérer cette pelote-là en prenant appui sur le mur de gauche. Superbes images que nous propose Sébastien Croquefer. Voilà, toute l'efficacité dans le jeu de Yon Tambourin Degui, il arrive à être efficace. Là, voilà, 2 murs parfaitement. Il ne se trompe pas, il joue mieux. Il est peut-être un peu plus haut qu'aujourd'hui que Jean Olarin. Là, il est un peu plus précis, il se trompe un peu moins. Et grâce aussi, surtout une chose, c'est grâce à son arrière. Il faut dire que Arnaud Aliès, il est sobre, il est sérieux. Et voilà, il a fait quelques fautes, c'est vrai, de gants. Mais il est sobre, donc il équilibre bien l'équipe. 8 points à 5. En faveur de l'équipe rouge. Il faut le souligner. Aïe! Attention, c'est la dernière. C'est la dernière. 5e et dernier Pacha. Ce qui peut avoir son importance, parce qu'il ne va pas pouvoir allonger autant le but à partir de maintenant. Et regardez, il l'a bien compris, Yon Tambourin Degui, qui se place automatiquement devant aux premières loges. Et la réponse ne se fait pas attendre. C'est sûr. Il sait très bien que là, il va être obligé de buter beaucoup plus court. Et ça sera une opportunité peut-être pour lui, s'il bute mal, de pouvoir rattraper et finir les points. C'est pas une bonne nouvelle là, pour l'équipe rouge d'avoir déjà enregistré 5 Pachas. Voilà, on va voir, c'est un constant, 2 murs du revers, parfaitement exécuté. Voilà. Donc bien ouvert, qui ne permet pas justement à Jean Larand de se placer à hauteur de cette pelote. Trop rapide. Sur l'impact de la gifle qu'il met quand il accélère son bras, il faut dire qu'au rebond du sol, elle prend encore de la vitesse, la pelote. Donc c'est vraiment impressionnant. On ne se rend pas tellement compte peut-être, mais quand on est bien à l'intérieur, on voit des choses fabuleuses. Ça va très 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 vite. Une petite opportunité là pour les Bleus, qui vont peut-être pouvoir prendre le meilleur sur les rouges. À voir si cette succession de Pacha handicap ou non l'équipe de Jean Larand et David Maviel. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque ce sont les rouges là qui bénéficient d'une faute directe, encore une fois, enregistrée par l'équipe adverse, et qui prennent du coup 3 petits points d'avance sur leurs adversaires. Les Bleus qui font plus de fautes depuis quelques minutes. Donc je ne sais pas si c'est un effet de la fatigue ou la gêne que leur occasionne le jeu des adversaires. Mais en tout cas, Arnaud Aliès et Yon Tambourin Degui sont un peu moins précis dans leurs coups. Oui.
Belle mise en jeu de la part de Jean Larand. Récupération là de Arnaud Aliès en fond de concha, idem pour David Mainviel. En extension, Tambourin Degui avec son revers. Et qui avance, qui avance. Il cherche à les acculer là. Les rouges, ils cherchent vraiment à placer les bleus dans la situation la plus inconfortable en fond de cancha. Des angles incroyables trouvés par les différents joueurs. C'est un point très long, beaucoup d'échanges. Alors les avants ne peuvent pas trop déclencher l'attaque puisqu'ils sont très loin, on voit, ils sont très reculés. Regardez là cette pelote envoyée par Arnaud Aliès, récupérée par Mainviel. Allez, Aliès qui monte, qui attaque. Encore une fois au-dessus. Ouais. Et elle sort effectivement cette pelote, largement d'ailleurs. Et les rouges qui s'échappent, ou qui donnent le sentiment tout du moins de s'échapper. Ça discute, ça discute. Peut-être enfin la confiance qui leur manquait. Et au contraire, maintenant, c'est les bleus qui sont un peu moins sereins, donc qui doivent prendre plus de risques. Et qui dit plus de risques, ben, c'est que parfois, ben, la pelote est à l'extérieur ou au-dessus. Voilà, il y a quand même un sursaut, une reprise un peu de jeu de David Mainviel derrière par rapport à Arnaud Aliès. Oui, moins Voilà. apathique. Et Jean Olaran joue un peu moins à les rebotes au renvoi du mur de fond, donc ça équilibre un peu l'équipe. Elle est difficile celle-là, attention. Voilà. Bien récupérée par Mainviel. Et ce qu'il fait derrière, Regardez ce super. qu'il réalise là, Ouais. c'est difficile à récupérer au contraire. Et Et voilà. oui, ça provoque inévitablement la faute. C'est David qui est un peu le baromètre là. On voit qu'il est beaucoup mieux, il remet un peu plus en confiance Jean Olaran et il accule beaucoup plus Arnaud Aliès et donc les bleus, eh bien voilà, qui font beaucoup plus de fautes. Oui, Aliès là, à l'image avec le pied en appui sur le mur du fond, qui souffle. Et les rouges qui ne perdent pas de temps, hein, ils le sentent ça aussi. Hein. Pas laisser le temps aux adversaires de souffler, de respirer. Ils sont dans une mauvaise passe, c'est une opportunité à saisir. Regardez celle-ci. Oh, il s'en veut, il s'en veut. Jean qui s'est trompé sur ce revers qui joue un revers trop long. Donc de suite ils mettent au renvoi très près à Yon Tambourin-Degui et c'est de suite on est en défense. On est un peu en défense, on est gêné. Guerre d'usure, véritable guerre d'usure que nous proposent ces quatre acteurs. Une partie très longue, 75 minutes de jeu déjà. Et nous en sommes qu'aux 2/3 de la deuxième manche. Il doit faire chaud là, comme le souligne Arnaud Aliès, pardon, sous le casque. Belle mise en jeu de Tambourin-Degui pour David Mainviel. Et pelote récupérée par Arnaud Aliès. Et celle-ci non. Et voilà. C'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. Il est acculé, il a du mal à remonter un peu l'inefficacité qu'il peut avoir depuis quelques points et il subit ce jeu, il fait beaucoup de fautes. Et inévitablement, les rouges vont jouer de plus en plus sur Arnaud Aliès, vont essayer
de le fixer là, dans sa situation dubitative. Et il le sait, il faut absolument qu'il aide son coéquipier, qu'il marque un point, Arnaud Aliès, pour infléchir cette tendance et surtout prouver encore une fois à ses adversaires que ce ne sont que des fautes très limitées et surtout passagères. Voilà. C'est un guerrier, on sait qu'il ne va rien lâcher. Hein. Et en plus accompagné de Yontan Mourenegui. Et voilà, si Yon aussi s'y met, c'est vrai que... Aïe! Nouvelle faute directe. Mais comme je le faisais constater tout à l'heure, Vincent, c'est vrai qu'on remarque que David Mainviel est rentré dans cette partie. Il fait plaisir à voir parce qu'il a réussi à réagir. Et honnêtement, hein, on sait que c'est un grand joueur, on sait que c'est un super joueur. Il n'était pas à son niveau sur cette première manche. Et là, on voit que la deuxième manche, il fait une super deuxième manche. Accélération avec cette pelote par-dessus l'épaule d'Arnaud Aliès qui surprend Jean Larand. Mauvaise lecture, mauvaise anticipation dans la préparation du Chistera. C'est vrai que c'est dégainé au dernier moment. Et donc automatiquement, voilà, cette canne chalusienne elle est rapide, hein, ça va vite aussi. La pelote elle a chauffé comme on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça a tendance à accélérer au niveau du sol. Et voilà, ça ne pardonne pas, quoi. Ouais, il s'attendait à ce qu'elle soit peut-être plus à l'extérieur. Et au dernier moment, elle s'est précisée au-dessus de sa tête, au-dessus de son casque. Il sait que c'est possible, Jean Larand. Il sait qu'ils peuvent revenir à égalité en tentant de s'imposer, en s'imposant lors de cette deuxième manche. Et nouvelle faute d'Arnaud Aliès. Et voilà, si ça commence à faire. Ah, ouais, bien sûr, ouais, le but mal ajusté de Yontan Mourenegui donne la pelote à la volée donc à Jando Larand qui lui a juste un revers parfaitement. Voilà, c'est ça, ça marche bien pour eux, tant mieux. Pelote de deuxième manche pour les rouges peut-être. Et deuxième manche remportée par l'équipe rouge. Ils sont non seulement revenus à hauteur, Arcates, mais ils ont pris le meilleur sur leurs adversaires, ces rouges. Ils ont été plus que résistants. Et c'est ce que nous allons voir justement en compagnie de Jean Larand. Jean Larand qui prend son temps pour venir, puisque lui aussi, évidemment, il est fatigué. Donc on va l'attendre au micro. Les pas sont lents. Il arrive. Jean Larand, le voici. Jean Larand avec nous. La deuxième manche a été compliquée tout comme la première. Il a fallu 1 heure de jeu pour que vous preniez les commandes. C'est le temps qu'il faut pour se chauffer sur la cancha de Saint-Jean? Ouais, mais c'est la première partie de la saison, pour être honnête. Les repères sont difficiles. Les Chistera 9, il y a tout qui change. Donc bon, on a mis du temps à s'y mettre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble et David il sort de blessure. Mais bon, petit à petit, on s'y est mis. On a mieux joué, on s'est mieux placé, on s'est mieux parlé. Et David, il est en train d'augmenter là. Il commence à bien jouer contre Arnaud, à le dominer. Mais forcément, quand ton arrière domine l'autre, c'est de suite plus facile. On a senti, oui, justement, au début de la deuxième manche et surtout quand vous êtes revenu à hauteur à 5 partout, quasiment un second souffle soufflé derrière vous et quasiment une seconde jeunesse de David Mainviel, parce alors qu'on sentait Arnaud Aliès beaucoup plus fatigué, David Mainviel semble être frais peut-être au meilleur moment maintenant dans la troisième manche. On va espérer et on va essayer de continuer sur ce rythme en tout cas. On voit qu'il est atteint derrière et il a du mal à se placer, à bouger. Bon, mais c'est à nous de continuer et recommencer la dernière manche à bloc. On vous laisse aller souffler et bon courage pour la suite. Et cette dernière manche, elle a énormément d'importance parce qu'effectivement, elle va déterminer l'identité du vainqueur. Mais 5 points simplement parce qu'elle se dispute au meilleur. En l'occurrence, le premier arrivé à 5 points ou la première équipe arrivée à 5 points, c'est réglé. Oui, ça c'est sûr, c'est très important la dernière manche. Donc voilà, c'est vrai que l'opposition, un peu des fautes directes, c'est vrai, 8 fautes directes de Jean Larand avec 3 sur Yontan Mourenegui, pardon, c'est important. Mais après, c'est vrai que sur cette première ligne, dans les arrières aussi, dans les fautes directes, on voit que Arnaud Aliès en a fait 11. On voit qu'il est en train de subir le jeu par rapport à David Mainviel. Il a fait que 2 fautes. C'est une super prestation de cet arrière-là, David. Et voilà, donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour l'équipe rouge qui mérite largement cette victoire dans cette deuxième manche.
Il va falloir réagir ou tout du moins essayer pour les Bleus qui là vivent une mauvaise période. Et d'ailleurs, c'est symptomatique. Autant à l'issue de la première manche, les Rouges avaient pris possession de la cancha très vite. Autant là, c'est Arnaud Aliès qui est le premier des joueurs, suivi par Yon Dombrendegui, à prendre possession de cette cancha après avoir perdu cette deuxième manche. On profite là de ce moment intime pour encore une fois échanger, pour essayer de régler. Il va falloir régler vite parce que encore une fois la troisième manche ne permet que quelques points et surtout je dirais presque pas d'écart. Et voilà, exactement, 5 points, ça va très vite. On sait très bien que dès l'engagement au but, parce que là il y a le douro, la pièce qui va être lancée pour le choix du buteur, ça va être très important déjà pour démarrer cette troisième manche, mais surtout il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Je pense qu'ils doivent avoir un peu le trac et ça va être délicat. Et à souligner que pour l'instant l'équipe rouge elle compte 5 Pachas, l'équipe bleue aucun, donc ça peut avoir son importance aussi. Oui, exactement Vincent, vous avez tout à fait raison. C'est très important. Si Jean Olaran a le but, eh bien, il faut qu'il ajuste sa mire bien, parce que sinon ça fait un point de suite pour les Bleus. Donc, Ce qui est le cas, hein. Le toss a été remporté par les Rouges à l'instant. Merci Arcaetz, impeccable. On va pouvoir justement, en compagnie de Jean Laurent, vérifier tout de suite si cette situation le fait cogiter ou s'ils sont suffisamment en confiance, les deux rouges, pour réaliser cette mise en jeu sans difficulté. Et les juges viennent d'annoncer aux 4 joueurs qu'il n'y aura pas d'arrêt de jeu lors de cette troisième manche. Donc les 4 joueurs devront rester, quoi qu'il se passe, sur la cancha jusqu'à la fin. Voilà. Autre point de règlement dans ces internationaux, voilà, on a le droit de sortir une fois par manche quand on veut, mais à la dernière manche, on n'a pas le droit de sortir. Donc c'est là au moment où c'est le plus difficile, il faut être encore mieux et plus en forme. En apnée pour tout le monde là. C'est les tirs au but. Premier tireur, Olaran. Allons-y. Jean Olaran. Au but donc pour l'ouverture de cette troisième et dernière manche de cette première demi-finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Oh, belle récupération David Maviel. Large revers récupéré lui aussi par Arnaud Aliès en fond de cancha. On joue encore sur Aliès. Attention à cette pelote récupérée par Tambouendegui. Prise de risque. Ouais. Peut-être pas tout à fait aussi excessive que ce qu'il souhaitait. Ouais. Il est un peu loin, il voit l'ouverture, hein. C'est bien fait, il faut prendre des risques, c'est important. Mais il est derrière le numéro 7, 7,5, 8. Ça fait pratiquement 30 mètres du mur. Il essaie d'ajuster un raderet de la droite par côté. Et là, c'est un peu juste. Baisse de force et on voit qu'il manque un peu de rapidité dans son exécution. Allez, avantage pour l'équipe rouge, 1-0. Belle pelote, très belle pelote là. Envoyée par David Mainviel, l'accélération derrière de Jean Laurent pour encore une fois gêner Arnaud Aliès qui vraiment vit un mauvais moment. Oui. Mais on voit ces rouges qui sont montés en régime complètement. On voit venir croiser cette récupération de pelote de Jean Olaran. C'est pas facile à effectuer. Il ne s'est pas trompé, il a ajusté en plus son revers parfaitement. Voilà, ils se sont refait un peu d'air frais, un bol frais, et là ils sont super bien. Net avantage pour l'équipe rouge, 2.0 dans cette dernière manche. Et Jean Laurent toujours au but. Et je peux vous dire qu'Arnaud Aliès faisait les 100 pas et il s'en veut énormément puisqu'il sait que c'est un moment vraiment crucial. Et là, chacune des pelotes récupérées par Aliès doit fatalement provoquer un petit peu d'émotion chez le géant, l'arrière bleu. C'est ce qui s'est produit à nouveau. Que peut faire Yon Tambouendegui à cet instant précis? Et bien là c'est délicat, il faut venir couper les pelotes, mais c'est très délicat, c'est très dur parce qu'elles sont très bien ajustées de la part de Jean Laurent. Et on voit qu'il ne perd pas de temps, hein. C'est un peu la mise à mort comme dans une corrida. Là il sent que très bien qu'il faut continuer. Il ne reste plus que 2 points pour eux. Afin qu'il retrouve ses esprits, ses réglages. Arnaud Aliès.
Et les rouges là qui vont s'acharner, et à juste titre, hein, sur l'arrière bleu. Regardez comme ils sont parfaitement placés, complémentaires. Les deux rouges. Pas de prise de risque de la part de Jean Olaran qui a préféré laisser cette pelote à David Mainviel. Ils se parlent bien, on voit qu'ils communiquent super bien. L'équipe rouge, là, ça y est, là, ils sont bien dans la partie. Et Tambouindegui là qui peut au maximum aider son coéquipier. Récupération Mainviel. Attention, les rouges mènent 3.0. Il faudrait que ce soit maintenant que les bleus marquent leur premier point. C'est peut-être là. Là où il faut venir chercher cette pelote en croisant. Oh, David Mainviel qui récupère des Ouais. pelotes et qui propose des angles incroyables. Ça lui permet d'avancer sur cette cancha. Dans le même temps, Aliès, lui, recule forcément. Ah, il varie bien le jeu, l'équipe rouge. oui, Une oui. fois, voilà. Il les étouffe, là. Ils Ouais, sont en ouais, train de les sont en train étouffer. varier complètement. Il les pousse à prendre des risques en Ouais. plus. Regardez la manière dont Mainviel a récupéré cette pelote là. Voilà. Et c'est encore lui qui monte et qui accélère le rythme. Et oui, c'est imparable, c'est impossible à jouer. Ouais, ouais. Ça joue super bien. On voit que là, tactiquement, ils ont pris cette dernière manche du bon côté. Voilà, et on voit qu'ils sont contents. Il est motivé, Jean Olaran. Et on sait très bien qu'il a envie de revenir. Il a bien expliqué tout à l'heure. Petit moment qu'il n'a pas joué, il s'entraîne beaucoup, mais il fait un peu moins de compétition. C'est la partie creuse un peu après la Coupe de France. Il a été éliminé de suite, lui, avec son coéquipier. Donc il a manqué un peu de compétition. Mais David Mainviel l'aide énormément dans cette manche-là. Et on sait très bien que s'il est aidé, Jean Olaran, c'est un danger. Et voilà, ils mettent au reculoir complètement cette équipe bleue. Et ouais, le physique de David Mainviel est extraordinaire. C'est vraiment au service de son avant. La blessure est un vilain souvenir et c'est une pelote de match pour les rouges. Attention. Oula, c'est Voilà. bien fait, c'est très bien fait. Il se souvient sans doute de cette pelote qui a atterri en dessous de la ligne il y a quelques minutes seulement, quelques secondes. Et là, Yon Tambouindegui ne s'est pas laissé surprendre. Il a réglé la hausse. Il a profité d'un mauvais renvoi au niveau de la rebote de Jean Olaran qui a ouvert l'angle en touchant le mur de gauche. Et là, c'est une balle d'attaque de suite pour Yon Tambouindegui qui fait le point. Premier point marqué par l'équipe bleue. C'est dur Arquette. Là, tout le monde souffle. Et pourtant, il va falloir faire preuve de résistance encore, un tout petit peu. Celui qui a le plus besoin de souffler, c'est Arnaud Aliès et Yon Tambouindegui. Il l'a bien compris, il vient d'aller à sa hauteur, l'encourager. Il lui laisse encore quelques secondes avant de buter. Mais c'est vraiment compliqué la fin de la partie pour les 4 protagonistes. Hein. La pelote a été changée, je crois, Arcaïs, non, il me semble. Oui, C'est oui, ça. oui. Ah, Yon ouais. Tambouindegui vient de prendre une pelote pour tenter le Voilà. tout pour le tout. Exactement, c'est ça. Donc il a pris quoi? Il prend une pelote vive. Il a pris une pelote un peu plus vive, je pense, pour essayer de soulager un peu son arrière, peut-être pour prendre un peu plus la partie à son compte. Elle est importante cette pelote. J'espère que son choix, surtout pour eux et pour la suite de cette rencontre, ça verra juste. Attention à ces réceptions, elles sont terribles. Elles sont terribles. Il a une pression. Et ouais. Et la pelote elle est force, elle impacte sur la ligne du haut. Et c'en est Et terminé. voilà. Ça n'a pas suffi. Petite récupération, Ouais. ou plutôt sursaut des Bleus dans cette troisième manche. Mais finalement, ce sont les Rouges qui, après avoir couru derrière le score, comme le soulignait Arquette, mais vraiment couru, ont trouvé les ressources utiles, les réglages nécessaires pour Ouais. s'imposer. Ouais, super. Et on peut dire que David Mainviel a fait une super prestation en milieu de deuxième manche et fin de troisième et toute la troisième. Vraiment, je crois que la partie avec Jean Olaran, ils ont été super dans la gestion. Et c'est loin d'être terminé, parce que non seulement on va voir l'interview des vainqueurs, mais surtout on va vivre ensemble la deuxième demi-finale dans une poignée de minutes. Les joueurs qui se saluent,
qui salue Inaki et Goicoechea. Et oui. Arcades, en compagnie de... Avec David Membiel. Eh bien, voilà. David, tout sourire. Alors on a dit, hein, j'ai posé la question tout à l'heure à Jean Laurent, il a fallu 1 heure pour que vous preniez du Khayalay et que vous passiez devant. On a senti vraiment un deuxième souffle vous accompagner. On peut dire que la blessure est très loin maintenant. La blessure est très loin, c'est vrai que dans la tête, mais bon, ça fait du bien. Une victoire ici, surtout avec Jando. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué avec lui. Donc bon, on a eu un début de partie, c'est vrai, un peu difficile. On n'arrivait pas trop à se trouver. Et puis après, bon, voilà, avec Jean, on s'est dit quelques petits mots. Et bon, ça a payé, voilà, il fallait qu'on soit patient avec un Lyon très défensif. Donc bon, voilà, ça a payé. On a senti justement Arnaud Aliès avoir par contre une partie beaucoup plus compliquée à partir du premier tiers de la deuxième manche. Est-ce que c'est justement le travail de Sap qui a fini par payer? Ouais, exactement. Je pense qu'il fallait qu'on travaille voilà, derrière. Bon, son point, c'est pas son point fort, hein, le physique à Arnaud. Il est très très adroit, mais bon, il fallait qu'on travaille sur cet aspect de physique. Donc ce qu'on a fait en seconde manche et la troisième manche, ça a payé. Donc très content. Bon, merci beaucoup et bon courage et bonne chance pour la finale. Bon, on va y aller parce qu'on va se faire fusiller par les autres. Donc voilà, on va laisser David se reposer et suivre la deuxième demi-finale. Merci beaucoup Arcades, merci Philippe. Première demi-finale absolument phénoménale. Belle entrée en matière ici pour ces internationaux de Cesta Punta. C'est toujours intéressant de commencer 2016, cet été 2016 avec des belles parties comme ça. Je pense que la prochaine elle va être encore magnifique. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième demi-finale de ce Master 1 en compagnie de la Star. Vous en saurez un peu plus dans une poignée de secondes. Allez, à tout de suite, salut.